En entrant dans la chambre du père de Han Xiao, Shen Bei et Han Xiao cherchent des indices, mais ne trouvent rien. Han Xiao dit, j'ai déjà vérifié la zone de travail de mon père, il n'y a rien de particulier, peut-être que le prochain indice de la mission n'est pas ici. Shen Bei répond, alors viens explorer la source de l'épidémie avec moi, mais si je te dis de courir, tu dois partir immédiatement. Han Xiao répond, d'accord, je ne réfléchirai pas, je ne te ralentirai pas. Shen Bei lève la main et désigne devant lui en criant, là, la concentration de virus et de maladies est la plus élevée, tu sais où ça se trouve. Han Xiao réfléchit un moment et répond, cela devrait être le bassin des eaux usées, les eaux usées de l'usine chimique s'accumulent là-bas. Puis il mentionne à nouveau les deux bassins à l'intérieur, il y a deux énormes bassins, très profonds, je n'ai fait qu'y pointer, ceux qui y entrent se sentent tous étourdis. Dans l'usine de traitement des eaux usées de l'usine de maladies. Shen Bei ouvre une petite fenêtre et entre dans une grotte souterraine, où de nombreux grands champignons brillent. Des insectes lumineux volent dans l'air humide, diffusant un brouillard toxique. Han Xiao recule, s'écriant, putain, Bei dit. Shen Bei regarde autour de lui et dit calmement à Han Xiao, enveloppe-toi de ton énergie mentale pour éviter que la maladie n'entre en toi si tu t'éloignes trop de moi. Han Xiao répond immédiatement, compris. D'on ne sait où, un homme mystérieux en manteau apparaît. Il parle, les enfants de la maladie, les serviteurs du virus. Il se tient sur un énorme champignon, lève les deux mains et crie à pleine voix, les enfants du culte. Shen Bei lève les yeux. Il prend soudainement un grand élan et se jette avec un coup de pied. D'un seul coup de poing, il frappe violemment le visage de l'homme mystérieux, le vent de son poing apportant une pression éblouissante, mais cet homme semble difficile à affronter. À ce moment-là, Shen Bei ressentit enfin sa puissance et pensa, impossible de percer la défense, la lame est la forme d'attaque la plus forte, le niveau de difficulté du patron est A, mais sa défense est tellement forte. L'homme mystérieux tomba au sol, se relevant péniblement en s'aidant de sa canne et dit, offrons au Dieu que le destin nous a destiné le plus solennel des sacrifices et les prières les plus sincères, que notre Dieu du destin allume bientôt la flamme sacrée. Ces paroles étaient un peu difficiles à comprendre, Shen Bei s'approcha tranquillement, rempli de confusion. Et l'homme mystérieux ajouta, merci aux bénédictions de la peste qui se répandent dans le monde entier. Han Xiao courut aussi vers Shen Bei, voyant que tout autour devenait étrange, il s'arrêta et se demanda, Empereur Bei, est-ce qu'ils sont en train de vous adorer? Shen Bei resta également stupéfait et répondit avec confusion, je ne suis pas sûr, peut-être. Maintenant, l'homme mystérieux se releva enfin, s'agenouillant et baissant la tête, il se présenta respectueusement, bien sûr. Je m'incline devant vous, grand Dieu du destin, Puka Sumi est prêt à tout vous offrir, même sa vie. L'âme de cet homme est maître de la peste Puka Sumi, sa reine, niveau 71. En entendant cela, Shen Bei écarquilla les yeux, surpris, et murmura, dans ma vie précédente, je n'avais même que niveau 79, comment une personne aussi puissante peut-elle apparaître au début des épreuves? Mais quand Meng aperçut l'énergie spirituelle, c'était du niveau D, bien qu'il y ait une grande différence, elle a tout de même pu percevoir le nom et le niveau du saint, c'est vraiment incroyable, il ne doit vraiment pas se méfier de moi. Puis, il s'approcha lentement et demanda, suis-je le dieu de votre destin? Dans ce contexte, le naïf Han Xiao continuait à sourire idiotement. Puka Sumi baissa la tête, n'osant pas regarder directement le visage de Shen Bei, et répondit, oui, le grand prêtre a sacrifié sa vie pour guider votre descente, notre secte a reçu la marque de la peste depuis le début, vous êtes certainement le dieu destiné par notre destin. Shen Bei sourit légèrement, pensant en lui-même, on m'a dit dans ma vie précédente que chaque talent levé à sa propre opportunité, c'est la plus précieuse, peut-être que c'est la chance spéciale du roi des virus, la sensation du dieu de la peste est bien plus forte que le sang démoniaque sur Han Xiao. Alors il posa la question à Puka Sumi, que pouvez-vous faire pour moi? Puka Sumi se réjouit immédiatement et répondit en s'approchant. Nous avons payé un grand prix pour entrer dans les épreuves en avance, juste pour pouvoir vous aider pendant l'épreuve. À ce moment-là, Puka Sumi, plein de confiance, regarda Shen Bei avec des yeux brillants et continua, c'est une grande chance pour moi de vous rencontrer si tôt, chaque membre peut vous offrir un trésor de la secte de la peste,
en fonction de sa propre force. Après cela, Pukasumi expliqua encore plus sincèrement, semblant un peu coupable, « Désolé, nous ne pouvons pas vous donner directement tous les trésors, car nous devons éviter que la volonté de l'univers ne nous découvre et ne nous perturbe. » Shenbei se tint là, répondant doucement, « Ce n'est pas grave. » Pukasumi répondit joyeusement. « Merci pour votre compréhension, Dieu du destin, dites-nous quel trésor vous avez besoin. » Shenbei ouvrit la bouche et dit, « Avez-vous un rouleau de changement de classe ?» Son visage était froid et sans expression, personne ne pouvait prévoir qu'il allait dire cela. Pukasumi, après avoir entendu cela, fut un peu surpris et demanda, « Un rouleau de changement de classe ?» Pukasumi s'agenouilla immédiatement, baissant la tête pour s'incliner devant Shenbei et Han Xiao, et dit, « Bien sûr que oui. » Il était très heureux, mais gardait son calme, tandis que Shenbei était un peu stupéfait par le respect de Pukasumi. Quelques secondes plus tard, Pukasumi sortit 2 objets de son sac et les lut à haute voix, clairement. Chevalier de la peste S, invocateur de ver S, cependant, ces 2 objets n'étaient pas importants. Pukasumi écara les bras et utilisa sa force pour faire léviter un rouleau brillant, il continua, « Et voici notre livre de classe S de niveau 2, le plus précieux de notre secte. » Han Xiao, terrifié, perdit toute contenance et s'exclama, « Une classe S de niveau 2 ?» Shenbei souffla profondément et dit froidement, « Existe-t-il une classe S de niveau 3 ?» Comme la classe S de niveau 3 est très difficile à obtenir, Pukasumi sembla hésitant et dit, « Vous ne le savez peut-être pas, mais la classe S de niveau 3 était presque impossible au début. Beaucoup de dieux sont montés de la classe S, certains ont même évolué de la classe S vers une classe S de niveau 3. » En entendant cela, Shenbei répondit sérieusement, « Je sais, mais je n'ai besoin que du rouleau de changement de classe. S de niveau 3. » Han Xiao, derrière lui, ne savait pas comment expliquer cela, il se contenta d'un sourire gêné. Les larmes de Pukasumi coulaient sur ses joues, il rit et pleura en même temps en disant, « Vous voulez juste le rouleau de changement de classe S de niveau 3 ?» Ses émotions passèrent de la joie au bonheur, et il ne put contenir les larmes dans ses yeux. Pukasumi s'agenouilla à nouveau, levant les mains en criant, « Voici notre futur dieu, la renaissance de la secte de la peste est imminente. » À ce moment-là, Shenbei se sentit un peu déçu, il se passa la main dans les cheveux et baissa la tête en disant, « Si ce n'est pas possible, alors je prendrai autre chose. » Cependant, Pukasumi interrompit immédiatement Shenbei, répondant précipitamment, « Non, non, ce n'est pas ça, nous avons un moyen d'obtenir un rouleau de changement de classe S de niveau 3. » Il semble qu'avec son attitude précédente, Pukasumi ne soit pas satisfait, Shenbei est légèrement surpris et demande à nouveau, « Vraiment, c'est possible ?» Pukasumi garde sa posture de monstre et explique davantage, « Oui, ce n'est pas garanti que tu l'obtiennes. Et tu dois aller le chercher toi-même. » Shenbei le regarde droit dans les yeux et demande, « Comment faire ?» L'émotion de Pukasumi change radicalement, et il est plein d'excitation en parlant de ce sujet, « Je peux ouvrir un domaine secret spécial qui pourrait déclencher la plus grande épidémie de l'histoire de Blue Star. Tu y entreras pour collecter les graines de peste gravées dans l'histoire. Ces graines seront utilisées pour créer des rouleaux de promotion, et tu pourrais obtenir un rouleau de niveau 3S. » Shenbei croise les bras, caresse son menton d'une main, réfléchit un moment et dit, « Puisqu'il y a une opportunité, il faut essayer. » Pukasumi baisse la tête et se prosterne, levant son bâton. Il enfonce fermement le bâton dans le sol, le vent soufflant ses cheveux, murmurant un poème, « Je consacre ma vie, ma force et mon âme, devenant l'escalier vers les dieux, le chemin des pestes divines. » Pukasumi ouvre grand les yeux, la bouche béante, ses yeux brillants comme des phares, des flammes vertes s'enflamment autour de lui. Son corps tout entier se transforme en une énergie de flammes vertes, brûlant intensément, émettant des vagues de flammes. Peu de temps après, le bâton, avec des éclats de pierre, tombe au sol. 2 notifications apparaissent, « Voulez-vous entrer dans le donjon secret indépendant ?» Le soupir de 80 millions d'êtres vivants. Le temps restant pour entrer dans le donjon est de 2 minutes 56 secondes. Shenbei et Han Xiao restent sur place, Pukasumi disparaît devant eux, ne laissant rien derrière, sauf un énorme champignon. Shenbei lève les yeux et dit, « C'est drôle, c'est un donjon secret, je ne peux pas t'y emmener. »
Han Xiao se gratte la tête et dit timidement, l'empereur Bei, tu veux dire qu'un boss aussi puissant nécessite de sacrifier toute sa force pour ouvrir un donjon, et je n'ose pas y entrer. À ce moment-là, Shen Bei se retourne, regardant le grand champignon, un peu effrayé, pensant, le temps d'ouverture du portail est limité. Je vais d'abord t'emmener dehors, pour éviter d'être tué par des insectes ou infecté par la peste. Près de l'usine de peste. Eh bien, Shen Bei a déjà emmené Han Xiao en sécurité hors du domaine secret, et le laisse sur le trottoir. En regardant Shen Bei s'éloigner, il dit, qu'est-ce que je viens de vivre? Han Xiao, ayant du temps libre, entre dans le chat de groupe et commence à discuter pour se vanter un peu. Han Xiao commence la conversation avec le surnom Roi Han, je viens de dire au revoir à l'empereur Bei, vous ne devinerez jamais ce que j'ai vécu. YZ, comment va l'empereur Bei? Je ne suis vraiment pas un épéiste immortel. S'il te plaît, demande à l'empereur Bei et à Meng Meng quand ils sont disponibles, je n'ai pas encore terminé un donjon. Roi Han, épéiste immortel, attends un peu, l'empereur Bei ne doit pas avoir le temps de t'aider. Tyran. Tu continues à cacher des choses, fais attention, je vais te marquer quelques points rouges sur ma dos. Roi Han. Non, non, frère tyran, calme-toi, je vais tout dire. Roi Han, un NPC super puissant s'est agenouillé et a offert un rouleau de promotion à l'empereur Bei, mais l'empereur Bei n'était toujours pas satisfait. Le frère aux cheveux bruns du comte tyran change également d'expression et commente, qu'est-ce qui est si fort chez ce super puissant? Roi Han, habillé en habit simple, même lorsque l'empereur Bei attaque. Fond, il ne peut pas briser sa défense, c'est vraiment fort. Tyran, ce n'est pas possible. Una écrit un commentaire dans le système, quel rouleau de promotion? Roi Han, 2 rouleaux S, un rouleau SS Una, putain. Shui Xuan, assis dans sa chambre, dit, et pourtant, l'empereur Bei n'est toujours pas satisfait. Roi Han, l'empereur Bei a dit, si ce n'est pas du niveau 3S, n'y pense même pas, ça ne sert à rien. Shui Xuan envoie 3 points. Roi Han dit, puis ce NPC a offert sa vie à l'empereur Bei et a ouvert le donjon pour obtenir le rouleau de promotion 3S. YZ, un garçon aux cheveux orange, répond, il s'est sacrifié. Han Xiao, fatigué, se tourne et s'allonge sur le canapé pour continuer à discuter. L'héritier de Feng Shen dit, il est certain que la différence entre l'empereur Bei et nous est plus grande que celle entre nous et les évolués ordinaires. Tyran, après chaque grande victoire, recevoir des nouvelles de l'empereur Bei fait disparaître ma petite fierté. Roi Han, je te conseille de ne pas chercher les ennuis. Et de ne pas comparer l'empereur Bei aux autres, tu ne peux pas te prouver avec l'empereur Bei. Roi Han, être dans le même groupe que l'empereur Bei, et en plus dans le groupe numéro 001, n'est-ce pas cool? YZ, tu as raison, mais je ne veux pas me prouver avec l'empereur Bei, je veux plutôt m'en prendre à ses lâches. Par ailleurs, Shen Bei est concentré sur le sablier autour de son cou, pensant, comment un sablier a-t-il pu apparaître? Ensuite, Shen Bei range le petit sablier dans sa veste et murmure, pourquoi suis-je ici? Devant lui se dresse une porte imposante, magnifique et majestueuse. Shen Bei, sa petite silhouette regardant en haut, s'exclame, ce portail en pierre rama, est-ce Florence? En marchant, Shen Bei secoua la tête tout en observant les environs du donjon, et il ne put s'empêcher de s'exclamer, ça doit être Florence au Moyen Âge, vraiment, c'est la capitale mondiale de l'art, mais... Il remarqua alors qu'en entrant par la porte de la ville, la rue large était bordée de maisons et de magasins, mais... il n'y avait pas âme qui vive. Shen Bei se gratta la tête et dit embarrassé, pourquoi n'y a-t-il personne ici? Un moment plus tard, Shen Bei passa par une ruelle et aperçut une personne portant un capuchon, assise, légèrement courbée, toussant sans arrêt. Shen Bei tourna la tête, surpris, et une pensée traversa son esprit, ah, il y a quelqu'un. Juste au moment où il s'approchait de la ruelle, la silhouette, toujours assise dans l'ombre, se resserrait, recroquevillée. Lorsqu'il s'approcha, l'individu parla d'une voix cassée, « Éloigne-toi. » Il toussait encore, « Ne t'approche pas, je suis un pécheur sale, tout sottement, j'ai été puni par les dieux et j'ai contracté la maladie. » Il se couvrit le visage. Shen Bei le trouva misérable et s'approcha,
posant sa main sur sa tête pour aspirer le virus. Tu veux survivre? Système, virus de la peste noire et de la peste bubonique absorbée, augmentation de 3 points de virus. En regardant l'énergie noire absorbée, Shenbei pensa, ah, la peste noire. Système, le contact avec la peste noire débloque la mission secondaire instance de la transmission de la peste. Graines de peste, les gémissements de 80 millions d'êtres vivants. Objectif, collecter les graines de peste. Récompense. De la mission, les graines de peste collectées seront transformées en rouleaux de changement de classe de peste. Shenbei croisa les bras, se soutenant le menton en réfléchissant, qu'est-ce que des graines de peste? Comment les collecter? Je dois d'abord comprendre cela. L'individu enleva son capuchon et révéla une belle fille aux cheveux rouges, qui semblait émerveillée de voir son corps guéri. Elle balbutia, il semble que moi, je... Reconnaissant Shenbei comme son sauveur, la fille fit un geste de sainteté et sourit en lui disant. Merci, messager des dieux Lahan, merci d'avoir dissipé ma peste. Je veux vous suivre et vous servir. Il ne répondit pas, mais saisit doucement le masque de corbeau suspendu à son épaule, pensant, oui, j'ai besoin de partisans et de renommée. Cela facilitera l'obtention d'informations et la recherche d'objets. Il mit le masque, tout en disant, plus besoin de faire des gestes de sainteté, je ne suis pas un messager divin. La fille aux cheveux rouges le regarda, interloquée, puis demanda, alors, vous êtes le messager de quel dieu? Shenbei avança d'un pas assuré et dit d'une voix ferme, je ne suis pas un messager des dieux. La fille resta là, stupéfaite. Après avoir mis le masque, face à cette jeune fille innocente, Shenbei dégagea une grande autorité. Le masque dissimulait son identité, et il ordonna, je suis le dieu de la peste, allez dire à tout le monde que je peux détruire leur peste. Dites-leur de venir me trouver sur la place du Seigneur. Dès qu'il eut fini, la fille aux cheveux rouges se précipita et cria à l'intersection, ceux qui souffrent de la peste, écoutez bien, le dieu de la peste est arrivé, il est maintenant sur la place du Seigneur. Elle leva les mains et se tourna vers une maison, criant, allons à la place du Seigneur, le dieu de la peste va détruire notre virus. À ce moment-là, une silhouette émergea lentement de la porte, jetant un coup d'œil sans oser parler. La fille courut dans chaque ruelle, criant à pleine voix, attirant de nombreuses personnes malades comme elle, ceux qui souffrent de la peste, venez avec nous à la place du Seigneur. Puis elle ajouta, pour prouver que c'est vrai, si vous ne me croyez pas, venez me voir, tout le monde me connaît. Une femme regarda par la porte de la maison. Un homme tenant 2 enfants qui pleuraient demanda enfin, chérie, qui crie dehors? La femme se tenait la porte, observant, et répondit, c'est la pauvre Elena, cette fille malade a peut-être perdu l'esprit. Elena se présenta avec enthousiasme, je suis Elena, la fille du riche commerçant Henri, Henri a donné toute sa fortune à l'église. Mais toute notre famille est morte de la peste. Venez tous voir, Henri et moi, Elena, nous sommes complètement guéris. En entendant cela, une vieille femme et un homme âgé ouvrirent discrètement la porte. Curieux, ils demandèrent, tu es vraiment guérie? Elena répondit honnêtement, en posant sa main sur sa poitrine, Madame, avez-vous entendu ma toux quand je criais dans la rue? Un peu plus tard, de nombreuses personnes malades commencèrent à croire la belle Elena. Bien qu'elle soit encore malade, elles se rapprochèrent d'elle, l'entourant. Elena, calme et forte, dit haut et fort, regardez-moi, le dieu de la peste m'a guéri. Vous n'avez pas besoin de donner de l'argent ni de vous couper pour prier, il vous suffit d'aller à la place du Seigneur. Une dame posa sa main sur le front d'Éléonore pour vérifier sa température, et Éléonore resta joyeusement dans la même position, sans protester. La dame semblait ne pas en croire ses yeux, tremblante elle murmura, c'est vrai, vraiment, pas de toux, pas de fièvre. Il semblait que les habitants de cet endroit avaient perdu tout espoir face à cette maladie étrange, mais maintenant, une nouvelle lueur d'espoir semblait apparaître. Elle se tint les mains sur le visage, les larmes coulant sur ses joues en disant, mon Dieu, mes enfants sont sauvés. À ce moment, du lieu où se trouvait Shenbei, sur la place du quartier des seigneurs de Florence du Moyen-Âge, Éléonore observait l'endroit tout en marchant, pensant, d'après les conditions de la ville, il doit être au XIVe siècle. Le traitement de la peste noire dépendait totalement de la foi et des saignées. Au XIVe siècle, la peste noire avait emporté